Écoute attentivement, mon enfant. Ce moment que tu vis maintenant n'est pas un hasard. Je te parle avec une gravité profonde car ce que je vais te révéler ne sera pas répété. Les saisons de ma patience ont été nombreuses. Les opportunités de t'éveiller se sont présentées encore et encore. Mais aujourd'hui marque quelque chose de différent. Ceci est ta dernière chance d'entendre ma voix avec cette clarté. Je ne t'interromprai plus après cela. Le choix que tu fais maintenant déterminera tout ce qui suivra. Mon enfant bien-aimé, pendant des années, j'ai murmuré à ton esprit. J'ai envoyé des signes que tu as ignorés. J'ai placé des personnes sur ton chemin pour te guider et tu les as écartées. J'ai permis des circonstances douloureuses pour attirer ton attention et tu as cherché des explications ailleurs. Chaque fois, j'ai attendu. Chaque fois, j'ai espéré que tu te tournerais vers moi. Mais le temps de l'attente infinie touche à sa fin. Non pas parce que je suis fatigué de toi, mais parce que le moment critique approche et tu dois être prêt. Tu as ressenti cette urgence étrange dans ton cœur ces derniers temps, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Ce n'est pas ton imagination. C'est mon esprit qui te prépare pour ce qui vient. Le monde tel que tu le connais est en train de changer. Les structures sur lesquelles les gens s'appuient s'effondrent. Les certitudes auxquelles ils se sont accrochés se révèlent être des illusions. Et au milieu de tout cela, j'appelle ceux qui m'appartiennent à se réveiller pleinement. Mon enfant chéri, tu as vécu comme si tu avais tout le temps du monde. Tu as reporté les décisions importantes. Tu as négocié avec ta conscience. Tu as fait des compromis avec ta vérité. Tu t'es dit que tu changerais demain, que tu reviendrais vers moi plus tard, que tu prendrais ma parole au sérieux quand les circonstances seraient différentes. Mais demain n'est jamais garanti. Et maintenant, le temps que tu pensais avoir en abondance s'est réduit à ce moment précis. Comprends bien ceci. Je ne te menace pas. Je ne cherche pas à te faire peur pour te manipuler. Je te parle avec la franchise d'un père qui voit le danger approcher et qui refuse de laisser son enfant y entrer aveuglément. Il y a des réalités dans le monde invisible que tu ne perçois pas avec tes sens naturels. Il y a des batailles qui se livrent pour ton âme, pour ton destin, pour l'héritage que tu laisseras. Et ta distraction, ta tiédeur, ton hésitation te rendent vulnérable. Les forces qui s'opposent à moi ont étudié tes faiblesses, mon enfant. Elles connaissent ce qui te fait trébucher. Elles savent exactement quelles pensées placer dans ton esprit pour te détourner de ta véritable identité. Elles ont observé comment tu te consoles avec des distractions superficielles plutôt que de chercher la profondeur que je t'offre. Et elles ont conclu que tu étais une proie facile. Mais je viens aujourd'hui briser cette illusion. Je viens te montrer que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas oublié, et que cette dernière intervention de ma part est ta porte de sortie. Tout au long de ta vie, j'ai envoyé des messagers. Certains étaient évidents, des personnes qui ont parlé directement dans ta vie avec des paroles de vérité. D'autres étaient subtils, des moments de conscience soudaine, des rêves porteurs de sens, des coïncidences trop précises pour être accidentelles. Chacun de ces moments était moi qui frappais à la porte de ton cœur. Chacun était une invitation à entrer plus profondément dans la relation pour laquelle tu as été créé. Mais combien de fois as-tu ouvert cette porte complètement? Combien de fois as-tu répondu avec tout ton être? Mon enfant précieux, je connais les raisons pour lesquelles tu as résisté. Je connais les blessures que tu as subies au nom de la foi. Je vois comment l'hypocrisie que tu as observée chez d'autres croyants t'a rendu cynique. Je comprends que les déceptions que tu as vécues ont rendu difficile de me faire confiance. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Les échecs des autres ne définissent pas qui je suis. Leur manque d'intégrité ne diminue en rien ma fidélité. Ce que tu as vu dans l'imperfection humaine n'est pas le reflet de ma nature parfaite. Le temps est venu de séparer ce que les gens ont fait au nom de la religion de ce que je suis réellement. Je ne suis pas une institution. Je ne suis pas un ensemble de règles rigides conçues pour t'étouffer. Je ne suis pas la voix critique qui t'a condamné. Je suis celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère avec une intention précise. Je suis celui qui connaît chaque cheveu sur ta tête. Je suis celui qui a pleuré avec toi dans tes moments les plus sombres même quand tu ne savais pas que j'étais là. Mon enfant, chaque moment de ta vie a été observé par moi avec une attention totale. Chaque larme que tu as versée est tombée dans ma paume. Chaque sourire que tu as partagé m'a réchauffé le cœur. Chaque difficulté que tu as traversée, j'étais là, portant une partie du poids que tu ne pouvais pas voir. Tu n'as jamais été abandonné,
même dans les moments où tu te sentais le plus seul. Ma présence était constante, inébranlable, fidèle. Les mensonges que l'ennemi t'a racontés sur mon caractère doivent être démasqués aujourd'hui. Il t'a peint une image de moi comme un juge sévère attendant de te punir pour chaque faux pas. Il t'a suggéré que mon amour était conditionnel, que ma faveur devait être gagnée. Il t'a murmuré que tu n'étais pas assez bon, pas assez pur, pas assez fort pour mériter mon attention. Chacun de ces messages était un mensonge calculé conçu pour te maintenir éloigné de moi. La vérité est que je t'ai aimé avant même que tu saches comment me chercher. Je t'ai choisi avant que tu aies l'opportunité de me choisir. Mon engagement envers toi n'a jamais vacillé, même quand ton engagement envers moi était faible ou absent. C'est la nature de l'amour divin. Il ne dépend pas de la réciprocité. Il coule librement, constamment, abondamment. Et aujourd'hui, je te demande simplement d'ouvrir ton cœur pour recevoir ce que j'ai toujours voulu te donner. Pense au moment dans ta vie où tu as ressenti une paix inexplicable au milieu du chaos. Ces moments où une force que tu ne pouvais pas nommer t'a aidé à continuer quand tu pensais ne plus pouvoir avancer. Ces instances où une solution est apparue exactement au bon moment. Ces coïncidences qui étaient trop parfaites pour être accidentelles. Chacune de ces expériences était une manifestation de mon intervention active dans ta vie. J'étais là, travaillant dans les coulisses, orchestrant des événements pour ton bien même quand tu ne le savais pas. Mon enfant bien-aimé, les plans que j'ai pour toi sont bons. Ils sont conçus pour te donner un avenir rempli d'espoir. Pas un avenir exempt de défis, car les défis sont ceux qui te façonnent et te renforcent. Mais un avenir où chaque défi devient une opportunité de croissance, où chaque obstacle devient un tremplin vers quelque chose de plus grand. Je ne te promets pas une vie facile, mais je te promets ma présence constante à travers chaque difficulté. Considère comment j'ai travaillé dans les vies de ceux qui m'ont fait confiance à travers l'histoire. Des personnes ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires parce qu'ils ont choisi de croire que ma voix était plus fiable que leur propre peur. Des individus imparfaits qui sont devenus des instruments de changement transformateurs parce qu'ils ont permis à ma puissance de travailler à travers leurs faiblesses. Tu fais partie de cette lignée. Tu as le même potentiel. La seule différence entre eux et toi est le choix qu'ils ont fait de dire oui quand je les ai appelés. Ton passé ne te disqualifie pas de ton avenir, mon enfant précieux. En fait, chaque expérience que tu as vécue, même les plus douloureuses, a été intégrée dans le tissu de qui tu es devenu. Les erreurs que tu as faites t'ont appris le discernement. Les trahisons que tu as endurées t'ont appris la sagesse. Les pertes que tu as subies t'ont appris la compassion. Tout cela fait partie de la préparation pour ce qui vient maintenant. Il y a des personnes qui attendent la version de toi qui émergera quand tu décideras de marcher pleinement avec moi. Des personnes qui sont actuellement perdues dans leur propre obscurité et qui ont besoin de la lumière que tu porteras. Des individus qui luttent avec les mêmes problèmes que tu as surmontés et qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Des âmes qui sont au bord du désespoir et qui trouveront l'espoir à travers la transformation qu'elles verront en toi. Ton obéissance aujourd'hui a des implications qui s'étendent bien au-delà de ta propre vie. Cette conversation que nous avons maintenant, c'est moi qui te tends la main une dernière fois avec toute la clarté possible. Après cela, mon enfant, je respecterai ta décision. Si tu choisis de continuer sur le chemin que tu as emprunté, un chemin qui t'éloigne de ta véritable destinée, je ne forcerai pas ta volonté. Je t'ai créé libre. Mais sache que cette liberté vient avec des conséquences. Chaque choix que tu fais façonne ton avenir. Chaque décision ouvre certaines portes et enferme d'autres. Et le choix que tu fais maintenant, dans ce moment solennel, est le plus important que tu aies jamais eu à faire. Comprends, mon bien-aimé, que les décisions que tu as prises jusqu'à présent t'ont mené à ce point exact de ta vie. Chaque choix, grand ou petit, a contribué à créer la réalité que tu expérimentes aujourd'hui. Si tu n'es pas satisfait de où tu te trouves, alors il est temps de faire des choix différents. La définition de la folie est de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents. Je t'offre aujourd'hui la possibilité de briser ce cycle. Les habitudes que tu as développées au fil des années sont devenues comme des sillons profonds dans lesquels ta vie s'écoule automatiquement. Ces modèles de pensée, ces réactions émotionnelles, ces comportements répétitifs, ils se sont incrustés si profondément que tu ne les remarques même plus. Mais je vois comment ils te limitent. Je vois comment ils t'empêchent d'atteindre le plein potentiel que j'ai placé en toi. Et je veux t'aider à créer de nouveaux sillons, de nouveaux chemins, de nouvelles façons d'être qui sont alignées avec qui tu étais vraiment destiné à devenir. Ce processus de transformation ne sera pas toujours confortable, mon enfant.
la croissance nécessite souvent de l'inconfort. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon, et c'est cette lutte même qui renforce ses ailes pour le vol. Si quelqu'un coupe le cocon pour faciliter la sortie, le papillon ne développera jamais la force nécessaire pour voler. De la même manière, les défis que tu rencontreras en marchant avec moi ne sont pas des punitions mais des opportunités de développer la force dont tu auras besoin pour ta destinée. Je ne te cache pas le fait qu'il y aura des coûts associés à ce choix. Certaines relations qui étaient confortables pourraient devenir tendues. Certaines activités que tu appréciais pourraient ne plus sembler satisfaisantes. Certains objectifs que tu poursuivais pourraient perdre leur attrait. Mais je te promets que ce que tu gagnes dépassera infiniment ce que tu perds. Tu échanges le temporaire contre l'éternel, le superficiel contre le substantiel, les plaisirs fugaces contre la joie durable. Mon enfant précieux, les voix qui t'entourent sont nombreuses et bruyantes. La culture crie ses messages. La société impose ses normes. Les médias diffusent leurs valeurs. Tes pairs exercent leur influence. Et au milieu de tout ce bruit, ma voix peut sembler faible, facilement noyée. Mais ma voix est la seule qui dit la vérité absolue. Toutes les autres voix mélangent la vérité avec le mensonge, la sagesse avec la tromperie. Apprendre à distinguer ma voix parmi tous les autres sons est une compétence cruciale que je veux t'enseigner. Quand tu commences à marcher avec moi, je commence à affiner ta capacité à entendre. Ta sensibilité spirituelle s'aiguise. Les choses que tu ne remarquais pas auparavant deviennent évidentes. Les mensonges qui te semblaient autrefois crédibles perdent leur pouvoir de persuasion. Les vérités que tu rejetais autrefois comme trop simples ou trop difficiles commencent à avoir du sens d'une manière profonde. C'est le processus de transformation de ton esprit, un renouvellement qui change fondamentalement ta façon de percevoir la réalité. Regarde ta vie honnêtement, mon bien-aimé. Regarde où tes propres plans t'ont mené. As-tu trouvé la paix que tu cherchais? As-tu découvert le sens profond que ton âme désire? Les plaisirs que tu as poursuivis t'ont-ils vraiment satisfait ou ont-ils laissé un vide encore plus grand? Les relations dans lesquelles tu as investi sans ma guidance t'ont-elles apporté la sécurité que tu espérais ou t'ont-elles laissé briser? Je ne pose pas ces questions pour te condamner mais pour t'aider à voir clairement. Examine les fruits de tes décisions passées avec objectivité, mon enfant. Quand tu as cherché la satisfaction dans les possessions matérielles, as-tu trouvé que l'acquisition de choses nouvelles t'apportait une joie durable ou juste un frisson temporaire qui s'est rapidement estompé? Quand tu as poursuivi la reconnaissance et l'approbation des autres, as-tu découvert que leurs opinions changeantes te donnaient une identité stable ou as-tu été constamment ballotté par leur jugement? Quand tu as essayé de remplir le vide intérieur avec des relations, des expériences ou des réalisations, as-tu trouvé que ces choses comblaient vraiment le vide ou qu'elles ne faisaient que le rendre plus évident? La vérité que je veux que tu comprennes, mon bien-aimé, c'est que tu as été créé avec une soif qui ne peut être étanchée que par moi. C'est comme essayer de remplir un réservoir conçu pour l'eau avec du sable. Peu importe combien tu en verses, cela ne satisfera jamais le but pour lequel le réservoir a été fait. Ton âme a été conçue pour la connexion avec moi. Aucun substitut ne fonctionnera jamais vraiment. Tu peux essayer de nier cette réalité, tu peux essayer de prouver qu'elle est fausse, mais au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Les moments dans ta vie où tu as ressenti la plus grande paix, la plus grande joie, le plus grand sentiment d'accomplissement, ce sont les moments où tu étais, même inconsciemment, aligné avec mon dessein pour toi. Quand tu as agi avec intégrité même si cela coûtait quelque chose, quand tu as choisi la bonté plutôt que l'égoïsme, quand tu as pardonné plutôt que de nourrir l'amertume. Quand tu as donné plutôt que de thésauriser, dans ces moments, tu vivais selon ma nature. Et tu as ressenti la résonance interne qui vient de vivre en harmonie avec la façon dont tu as été conçu. À l'inverse, les moments de plus grande détresse dans ta vie, de plus grande anxiété, de plus grande vide, ce sont les moments où tu t'es le plus éloigné de moi. Quand tu as compromis tes valeurs pour un gain à court terme, quand tu as agi avec tromperie ou manipulation, quand tu as blessé les autres pour te protéger toi-même. Quand tu as fermé ton cœur pour éviter la douleur, dans ces moments, tu vivais contre ta vraie nature. Et tu as ressenti la dissonance, le conflit interne, le sentiment que quelque chose n'allait pas même si tu ne pouvais pas identifier exactement quoi. Mon enfant précieux, je veux que cette dernière conversation nous rapproche plus que jamais auparavant. Je veux que tu comprennes non seulement avec ton esprit mais avec tout ton être la réalité de qui je suis et de qui tu es. Je ne suis pas une idée abstraite ou un concept philosophique. Je suis une présence vivante, réelle, qui désire une relation authentique avec toi.
Et tu n'es pas simplement un numéro dans une foule massive. Tu es un individu unique que j'ai connu et aimé depuis avant le commencement du temps. Pense à la complexité de ton être. La façon dont ton corps fonctionne avec une précision qui dépasse toute machine créée par l'homme. La façon dont ton esprit peut conceptualiser des idées abstraites, créer de l'art, résoudre des problèmes, imaginer des possibilités. La façon dont ton âme aspire à la beauté, à la vérité, à la connexion, à la signification. Tout cela a été conçu intentionnellement. Tu n'es pas un accident cosmique. Tu n'es pas le résultat de processus aléatoires. Tu es une création délibérée, soigneusement conçue avec un dessin spécifique en tête. Et ce dessin, mon bien-aimé, n'est pas quelque chose d'externe que je t'impose. C'est tissé dans le tissu même de qui tu es. C'est la raison pour laquelle certaines choses résonnent si profondément en toi tandis que d'autres te laissent froid. C'est la raison pour laquelle tu te sens vivant quand tu fais certaines choses et mort quand tu en fais d'autres. Ton design interne s'aligne avec ton dessin externe. Quand tu vis selon ce dessin, tu expérimentes l'épanouissement. Quand tu vis contre lui, tu expérimentes la frustration. Tu as essayé de construire ta vie sur des fondations de sable, sur des choses qui changent et qui passent. L'argent, le statut, l'approbation des autres, le confort physique, tous ces éléments ont leur place, mais ils ne peuvent pas porter le poids de ta vie entière. Quand les tempêtes viennent, et elles viennent toujours, ces fondations s'effondrent. Et tu te retrouves à reconstruire encore et encore, épuisé par le cycle sans fin d'efforts et d'échecs. Je t'offre quelque chose de différent. Je t'offre un fondement qui ne peut pas être ébranlé. Mon enfant, le message que je te donne aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est la même vérité que j'ai proclamée depuis le commencement. Mais c'est la dernière fois que je te la présente avec cette intensité, cette clarté, cette urgence. Tu es à un carrefour. Un chemin mène à la vie, à la plénitude, à l'accomplissement du but pour lequel tu es né. L'autre chemin mène à l'existence que tu as déjà expérimentée, une vie remplie de moments agréables peut-être, mais sans véritable substance, sans impact durable. Sans l'empreinte éternelle que tu es destiné à laisser. Les années que tu as passées à errer n'ont pas été complètement perdues si tu apprends d'elles maintenant. Chaque erreur peut devenir une leçon. Chaque échec peut devenir un témoignage. Chaque moment de ténèbres peut révéler la puissance de ma lumière quand tu permets enfin à cette lumière d'entrer. Mais cela nécessite quelque chose de ta part. Cela nécessite l'honnêteté. Cela nécessite l'humilité d'admettre que tu ne peux pas le faire seul. Cela nécessite le courage de lâcher prise sur le contrôle que tu as essayé de maintenir. Je vois comment tu as lutté, mon enfant précieux. Je vois les nuits sans sommeil où tu as fixé le plafond en te demandant s'il y avait plus à la vie que ce que tu expérimentais. Je connais les moments où tu as ressenti un désir profond pour quelque chose que tu ne pouvais même pas nommer. Ce désir, c'était ton âme qui me cherchait. C'était la partie la plus profonde de toi qui reconnaissait qu'elle avait été créée pour la connexion avec moi. Et je réponds à ce désir maintenant avec une offre claire. Viens à moi tel que tu es. Pas quand tu seras meilleur. Pas quand tu auras tout compris. Pas quand tu te sentiras digne. Maintenant. Dans ce moment. Avec toutes tes imperfections, tous tes doutes, toutes tes peurs. Je ne demande pas la perfection. Je demande la volonté. Je demande un cœur qui dit oui même quand l'esprit ne comprend pas tout. Je demande un pas en avant même quand le chemin n'est pas complètement éclairé. Cette décision que je te demande de prendre n'est pas seulement pour toi, mon bien-aimé. Ta vie est tissée dans la vie de nombreux autres. Il y a des personnes qui observent ton parcours, qui sont influencées par tes choix, qui seront touchés par ta transformation ou par ton refus de te transformer. Il y a une génération qui vient après toi qui héritera soit de tes victoires soit de tes défaites. Il y a un impact qui s'étend bien au-delà de ce que tu peux voir avec tes yeux naturels. Quand je t'ai formé, je t'ai doté de dons spécifiques. Tu possèdes des capacités, des talents, des perspectives uniques que personne d'autre ne possède exactement de la même manière. Ces dons n'étaient pas destinés à être utilisés uniquement pour ta propre progression. Ils étaient destinés à être des canaux à travers lesquels ma bonté pourrait couler vers les autres. Mais tant que tu restes déconnecté de moi, ces dons fonctionnent en dessous de leur plein potentiel. Ils peuvent te procurer un certain succès, mais ils ne produiront jamais le fruit qu'ils étaient destinés à porter. Je t'ai observé essayer d'utiliser ce que je t'ai donné pour construire ton propre royaume, pour établir ton propre nom, pour prouver ta propre valeur. Et même si tu as obtenu certaines réalisations,
il y a toujours eu un sentiment de vide, n'est-ce pas? Une conscience que quelque chose manquait. C'est parce que tu as été conçu pour fonctionner en partenariat avec moi. Séparé de cette connexion, même tes plus grandes réalisations se sentiront incomplètes. Mon enfant, les mensonges que tu as crus sur toi-même doivent être exposés et détruits. Tu as permis aux voix de la honte, de la culpabilité, de la condamnation de définir qui tu es. Tu as internalisé les jugements des autres. Tu as accepté comme vérité les accusations que l'ennemi a murmurées dans ton esprit. Mais je te dis aujourd'hui avec autorité absolue, ces voix mentent. Elles ont toujours menti. Et le pouvoir qu'elles ont sur toi existe seulement parce que tu leur as donné ton accord. Je te vois différemment. Je vois au-delà des erreurs. Je vois au-delà des mauvais choix. Je vois au-delà de la honte qui t'a poursuivi. Je vois l'identité originale que j'ai placée en toi avant que le monde ne commence à te façonner selon son image. Et cette identité est magnifique. Elle est puissante. Elle est destinée à des choses qui dépassent ta compréhension actuelle. Mais pour marcher dans cette identité, tu dois rejeter les fausses identités que tu as portées. Le moment de vérité est arrivé, mon bien-aimé. Je ne vais pas te supplier. Je ne vais pas te manipuler avec des émotions. Je te présente simplement les faits. Tu as été créé avec un but. Ce but ne peut être accompli qu'en alignement avec moi. Le temps pour accomplir ce but n'est pas illimité. Et le moment pour décider est maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Les distractions qui ont rempli ta vie doivent être reconnues pour ce qu'elles sont. Elles ne sont pas intrinsèquement mauvaises, beaucoup d'entre elles. Mais elles sont devenues des substituts à ce qui est réellement important. Tu as rempli ton temps avec des activités qui ne mènent nulle part. Tu as investi ton énergie dans des poursuites qui ne produiront rien de durable. Et pendant ce temps, l'horloge continue de tourner. Les opportunités que j'ai placées devant toi ont des fenêtres de temps. Ces fenêtres ne restent pas ouvertes indéfiniment. J'entends ta question non formulée, mon enfant. Tu te demandes ce qui se passera si tu dis non à cet appel. Tu veux savoir si je vais te punir, te rejeter, te tourner le dos. Laisse-moi être clair. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de ta performance ou de tes décisions. Mais l'amour ne signifie pas l'absence de conséquences. Si tu choisis de rejeter ce que je t'offre, tu choisis également les résultats naturels de ce rejet. Tu choisis de continuer à porter seul le poids de ta vie. Tu choisis de rester vulnérable aux forces qui cherchent ta destruction. Tu choisis de manquer l'aventure extraordinaire pour laquelle tu as été créé. Ce n'est pas moi qui te punis dans ce scénario. C'est simplement la réalité de vivre en dehors de l'ordre divin que j'ai établi. C'est comme essayer de faire fonctionner une machine sans le carburant pour lequel elle a été conçue. Elle peut fonctionner pendant un certain temps, mais jamais de manière optimale, et finalement, elle s'arrêtera complètement. Tu as été conçu pour fonctionner avec mon esprit comme source de vie. Sans cette connexion, tu peux survivre, mais tu ne pourras jamais vraiment prospérer. Mon enfant précieux, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Cette urgence que tu ressens, ce sentiment que le temps presse, ce n'est pas de l'anxiété que je crée pour te contrôler. C'est une conscience que je réveille en toi de la réalité de ta situation. Le monde dans lequel tu vis est fragile. Les systèmes sur lesquels les gens comptent sont instables. Les illusions de sécurité que la société offre sont en train de se dissiper. Et dans les jours à venir, ceux qui ont construit leur vie sur des fondations solides se tiendront fermes tandis que d'autres s'effondreront. Je ne te dis pas cela pour te terrifier mais pour te préparer. Je veux que tu sois parmi ceux qui restent debout. Je veux que tu sois une source de force pour les autres qui chancelleront. Mais cela nécessite que tu établisses maintenant la fondation qui te soutiendra alors. Tu ne peux pas attendre que la tempête arrive pour commencer à construire un abri. La préparation doit avoir lieu maintenant, dans ce moment de relative calme, avant que les vents ne se lèvent. Regarde autour de toi, mon bien-aimé. Observe les signes des temps. Les structures morales qui tenaient la société ensemble s'effritent. La vérité est devenue relative. Ce qui était autrefois considéré comme bon est maintenant appelé mal, et ce qui était mal est célébré comme bon. Les gens appellent les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Cette confusion n'est pas accidentelle. C'est le résultat de générations qui se sont progressivement éloignées de ma vérité. Et maintenant, l'éloignement a atteint un point critique. Mais au milieu de cette confusion, j'appelle un reste.
J'appelle ceux qui seront des porteurs de vérité dans une époque de mensonges. J'appelle ceux qui se tiendront fermes quand tout autour d'eux vacille. J'appelle ceux qui choisiront ma voix même quand elle devient impopulaire, même quand elle coûte quelque chose, même quand elle signifie se tenir seul. Et je te demande aujourd'hui, seras-tu l'un de ceux-là? Cette question n'est pas théorique, mon enfant. Elle exige une réponse concrète. Une réponse qui se manifeste non seulement par des paroles mais par des actions. Une réponse qui change la direction de ta vie à partir de ce moment. Tu ne peux plus jouer des deux côtés. Tu ne peux plus garder un pied dans mon royaume et un pied dans le monde. Le temps de la demi-mesure est terminé. Je demande tout ou rien. Cela peut sembler extrême selon les standards du monde. La culture moderne valorise la modération, l'équilibre, le fait de ne jamais être trop engagé dans une direction. Mais je te dis que cette approche tiède ne fonctionnera pas pour ce qui vient. Tu seras soit ancré profondément en moi, soit tu seras emporté par les courants de tromperie et de chaos qui augmentent. Il n'y a pas de terrain intermédiaire stable. Mon enfant chéri, j'ai observé comment tu as essayé de négocier avec moi. Comment tu as essayé de déterminer le minimum que tu pouvais donner tout en recevant mes bénédictions. Comment tu as compartimenté ta vie, me donnant accès à certaines zones tout en gardant d'autres fermées. Mais une relation ne fonctionne pas ainsi. Une vraie connexion nécessite l'ouverture, la vulnérabilité, la confiance totale. Et c'est ce que je demande de toi maintenant. Ouvre-moi les zones que tu as fermées. Les parties de ta vie que tu as cachées parce que tu avais honte. Les habitudes que tu as entretenues dans le secret. Les pensées que tu as nourries en privé. Les blessures que tu as enterrées au lieu de les guérir. Tout cela doit être exposé à ma lumière. Non pas pour que je puisse te condamner, mais pour que je puisse te libérer. Les secrets perdent leur pouvoir quand ils sont révélés. Les chaînes se brisent quand elles sont exposées. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient jamais destinés à être portés par toi seul. Des fardeaux de culpabilité pour des erreurs passées. Des fardeaux de peur concernant l'avenir. Des fardeaux de responsabilité pour les choix d'autres personnes. Des fardeaux d'attente que tu ne peux pas satisfaire. Je t'ai observé te courber sous le poids de tout cela, devenant de plus en plus fatigué, de plus en plus désespéré. Et tout ce temps, je t'ai appelé à venir à moi, à déposer ces fardeaux, à échanger ton lourd fardeau contre mon joug léger. Pourquoi résistes-tu, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la fierté qui te dit que tu devrais être capable de gérer les choses toi-même? Est-ce la peur de ce que le changement pourrait signifier? Est-ce le confort de la familiarité, même si cette familiarité est douloureuse? Identifie ce qui te retient et reconnais-le pour ce qu'il est, un obstacle à ta liberté. Le choix devant toi est simple mais profond. Vas-tu continuer à vivre selon tes propres termes, poursuivant tes propres plans, comptant sur ta propre force? Ou vas-tu te rendre à ma volonté, faire confiance à ma direction, permettre à ma force de travailler à travers ta faiblesse? L'un de ces chemins mène à l'épuisement et finalement à l'échec. L'autre mène à la découverte de qui tu étais vraiment destiné à être. Mon enfant précieux, je connais les rêves que tu portes. Les désirs que tu as enfouis parce qu'ils semblaient trop grands, trop impossibles. Les visions qui ont traversé ton esprit dans les moments tranquilles que tu as rejetés comme de simples fantasmes. Laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Beaucoup de ces rêves venaient de moi. C'était moi qui plantais ces graines dans ton cœur, t'invitant à les poursuivre en partenariat avec moi. Mais tu les as écartés, pensant qu'ils n'étaient que des souhaits personnels. Je veux ressusciter ces rêves aujourd'hui. Je veux raviver ces visions. Mais comprends ceci, ils ne peuvent être accomplis de la manière que tu as imaginée, selon tes propres plans et selon ton propre calendrier. Ils doivent être poursuivis de ma manière, selon mon calendrier, avec ma sagesse guidant chaque pas. Quand tu essaies de forcer les choses à se produire par ta propre volonté, tu crées des versions déformées de ce que j'avais l'intention de faire. Mais quand tu les poursuis en alignement avec moi, ils se déploient d'une manière qui dépasse tout ce que tu aurais pu concevoir. Le temps de la passivité est révolu, mon bien-aimé. Je ne t'appelle pas simplement à croire de bonnes choses ou à penser des pensées positives. Je t'appelle à l'action. Une action qui découle d'une connexion profonde avec moi. Une action qui est guidée par ma sagesse plutôt que par tes propres idées. Une action qui est soutenue par ma force plutôt que par tes propres efforts limités. Ce type d'action transforme non seulement ta propre vie mais envoie des ondes de choc à travers le monde invisible qui affectent tout ce qui t'entoure. Tu as une sphère d'influence, mon enfant,
plus grande que tu ne le réalises. Il y a des personnes dont la vie est connectée à la tienne d'une manière que tu ne vois pas encore. Tes choix les affectent. Ton parcours ouvre ou ferme des portes pour eux. Quand tu marches dans le but pour lequel je t'ai créé, tu libères également d'autres pour entrer dans leur destinée. Mais quand tu restes coincé, ta stagnation affecte également d'autres personnes. C'est le poids de la responsabilité, mais aussi le privilège de l'impact. Je t'appelle à sortir du brouillard de la confusion qui a obscurci ta vision. Pendant trop longtemps, tu as vécu dans un état de flou, incertain de ce qui est vrai, incertain de ce qui compte, incertain de qui tu es vraiment. Mais cette incertitude n'était pas naturelle pour toi. Elle a été cultivée par des forces qui te voulaient faible, distrait, inefficace. Aujourd'hui, je dissipe ce brouillard. Je t'apporte la clarté. Et avec cette clarté vient la responsabilité de répondre. Écoute attentivement ces paroles, mon enfant bien-aimé. Elles ne sont pas simplement des mots destinés à te réconforter ou à te faire sentir mieux temporairement. Ce sont des paroles de vie éternelle. Ce sont des vérités qui ont le pouvoir de te transformer si tu les reçois avec un cœur ouvert. Mais elles nécessitent quelque chose de ta part. Elles nécessitent que tu déposes ta défensivité, ton scepticisme, ton besoin de tout comprendre avant d'agir. Elles nécessitent un saut de foi. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est le choix de faire confiance malgré le doute. C'est le choix d'avancer même quand tu ne peux pas voir tout le chemin devant toi. C'est le choix de croire que je suis qui je dis être et que je ferai ce que j'ai promis. Et je te demande ce type de foi maintenant. Pas une foi parfaite. Pas une foi sans question. Mais une foi qui dit oui malgré les peurs, malgré les incertitudes, malgré les risques apparents. Mon enfant précieux, les années devant toi peuvent être radicalement différentes des années derrière toi. Mais seulement si tu permets cette transformation de commencer aujourd'hui. Seulement si tu saisis cette opportunité que je te présente. Tu as vécu trop longtemps en dessous de ce qui était prévu pour toi. Tu t'es contenté de miettes alors qu'un festin était préparé. Tu as accepté la défaite dans des domaines où la victoire était disponible. Tout cela peut changer, mais le changement commence par une décision. Cette décision que je te demande de prendre n'est pas simplement émotionnelle. Ce n'est pas simplement intellectuel. Elle doit engager tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Elle doit se manifester dans la façon dont tu penses, dans la façon dont tu ressens et dans la façon dont tu agis. C'est une transformation complète qui commence dans le cœur et se répand vers l'extérieur pour affecter chaque aspect de ta vie. Je sais que le changement est effrayant, mon bien-aimé. Je comprends pourquoi tu as résisté pendant si longtemps. Le connu, même quand il est douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Mais laisse-moi te rassurer. Je ne te conduis pas dans l'obscurité. Je suis la lumière. Et quand tu marches avec moi, même dans des territoires inconnus, tu ne marches jamais dans les ténèbres. Ma présence illumine le chemin. Ma sagesse te guide. Ma force te soutient. Tu n'es jamais seul dans cette aventure. Le monde te dira que suivre cette voie est de la folie. Que c'est irrationnel. Que c'est un signe de faiblesse de compter sur quelque chose que tu ne peux pas voir ou toucher. Mais la sagesse du monde est folie pour moi. Et ma sagesse, qui peut sembler folle pour le monde, est en réalité la seule véritable sagesse. Les gens qui vivent selon la sagesse du monde finissent par découvrir que leur vie est construite sur du vent. Mais ceux qui vivent selon ma sagesse découvrent une fondation qui tient bon dans toutes les circonstances. Mon enfant chéri, cette conversation que nous avons n'est pas unilatérale. Je ne parle pas simplement à toi. J'attends ta réponse. J'écoute ce que ton cœur me dit. Et je veux que tu saches que peu importe à quel point tu sens que tu t'es éloigné, peu importe combien d'erreurs tu as faites, peu importe à quel point ta vie semble embrouillée. Il n'est jamais trop tard pour te tourner vers moi. Tant que tu respires, l'opportunité de la rédemption existe. Mais comprends ceci. Bien que l'opportunité de rédemption soit toujours disponible, l'opportunité pour certaines missions spécifiques ne l'est pas. Il y a des portes qui se ferment. Il y a des saisons qui passent. Il y a des moments qui, une fois manqués, ne reviennent pas de la même manière. C'est pourquoi je souligne l'urgence de ce moment. Ce n'est pas que mon amour est une date d'expiration. C'est que l'opportunité spécifique devant toi maintenant a une fenêtre de temps. Tu te tiens à un carrefour, mon bien-aimé. Derrière toi se trouve le chemin que tu as parcouru, avec toutes ses leçons, ses douleurs et ses joies. Devant toi se trouvent deux chemins divergents.
L'un est familier, un prolongement de ce que tu as déjà connu. L'autre est nouveau, rempli de possibilités que tu n'as jamais explorées. Le chemin familier te mènera à des destinations prévisibles. Le nouveau chemin te mènera à des lieux que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Le choix est le tien. Je ne te forcerai pas. L'amour ne force jamais. Mais je t'implore. Je te supplie. Choisis la vie. Choisis le chemin qui mène à l'épanouissement. Choisis l'aventure pour laquelle tu as été créé. Ne te contente pas de moins. Ne permets pas à la peur, au doute ou à l'orgueil de te voler ton héritage. Tu as été fait pour plus que la simple survie. Tu as été fait pour prospérer. Tu as été fait pour avoir un impact. Tu as été fait pour laisser une marque sur l'éternité. Mes paroles arrivent maintenant à leur conclusion, mon enfant précieux. Ce message que je t'ai donné aujourd'hui est complet. Je ne t'interromprai plus après ceci avec cette même intensité, cette même clarté, cette même urgence. Le prochain mouvement t'appartient. Que vas-tu faire avec ce que tu as entendu? Vas-tu le rejeter comme tu as rejeté d'autres invitations? Vas-tu le mettre de côté pour y réfléchir plus tard? Ou vas-tu répondre maintenant avec tout ton cœur? Si tu choisis de répondre, sache que je suis prêt à te recevoir. Il n'y a pas de rituel compliqué requis. Il n'y a pas de performance que tu dois accomplir. Il suffit de dire oui. Oui à ma voix. Oui à ma direction. Oui à la transformation que je veux opérer en toi. Un simple oui prononcé avec sincérité déclenche des forces dans le monde invisible que tu ne peux pas voir mais que tu ressentiras dans ta vie. Mon bien-aimé, je t'aime avec un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Un amour qui n'est pas basé sur ce que tu fais mais sur qui tu es. Un amour qui a été démontré de la manière la plus profonde possible. Et c'est cet amour qui me pousse à te parler maintenant avec cette franchise. Je refuse de te regarder gaspiller le potentiel que j'ai placé en toi. Je refuse de rester silencieux pendant que tu marches vers des conséquences que je peux voir mais que tu ne peux pas voir. Donc voici mon appel final. Réveille-toi. Secoue la torpeur qui t'a gardé endormi. Ouvre les yeux sur les réalités que tu as évitées. Fais face à la vérité de ta situation avec honnêteté. Et puis, fais le choix courageux. Le choix qui pourrait ne pas être facile mais qui est juste. Le choix qui pourrait te coûter certaines choses mais qui te gagnera tout ce qui compte vraiment. Le temps de cette rencontre divine touche à sa fin. Les paroles ont été prononcées. La vérité a été révélée. L'invitation a été étendue. Maintenant, c'est entre tes mains. Que ton cœur te guide vers la sagesse. Que ton esprit s'ouvre à la vérité. Que ta volonté s'aligne avec mon plan parfait. Et que ta vie devienne le témoignage de ce qui se passe quand quelqu'un choisit de me faire confiance complètement. Je ne t'oublierai jamais, mon enfant. Même si tu choisis de t'éloigner, mon amour ne changera pas. Mais je désire tellement plus pour toi que ce choix apporterait. Je désire te voir marcher dans la plénitude de ton identité. Je désire te voir accomplir les choses pour lesquelles tu as été créé. Je désire te voir expérimenter la joie qui vient de vivre en alignement parfait avec mon dessein. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler de ce qui t'attend si tu choisis de marcher avec moi. Non pas pour te séduire avec des promesses vides, mais pour que tu comprennes la réalité de ce que je t'offre. D'abord, tu découvriras une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Pas l'absence de conflits ou de défis, mais une tranquillité profonde au centre de ton être qui reste stable même quand les circonstances extérieures sont turbulentes. C'est la paix qui vient de savoir que tu es sous ma garde, que ta vie a un sens, que même dans les moments difficiles, je travaille pour ton bien ultime. Tu expérimenteras également une joie qui n'est pas dépendante de tes circonstances. Le monde offre le bonheur, qui monte et descend selon ce qui se passe autour de toi. Mais je t'offre la joie, qui est une condition profonde de l'âme qui peut coexister même avec la tristesse temporaire. C'est la joie qui vient de connaître ta vraie identité, de comprendre que tu es aimé inconditionnellement, de réaliser que ta vie a une signification éternelle. Cette joie devient une force qui te soutient à travers toutes les saisons de la vie. Tu gagneras aussi une clarté de vision que tu n'as jamais connue auparavant. Les confusions qui ont obscurci ton jugement commenceront à se dissiper. Les mensonges qui ont déformé ta perception seront exposés. Tu commenceras à voir les situations, les personnes et toi-même avec une honnêteté nouvelle. Cette clarté te permettra de prendre des décisions plus sages, d'éviter des pièges que tu n'aurais pas vus autrement,
de discerner les opportunités authentiques des distractions séduisantes. Tu découvriras un but qui donne un sens à chaque jour. Fini les matins où tu te réveilles en te demandant pourquoi tu te donnes la peine de continuer. Fini les soirées où tu regardes en arrière sur ta journée et te demandes si quelque chose que tu as fait t'importait vraiment. Quand tu vis en alignement avec moi, chaque action, aussi petite soit-elle, devient significative. Chaque interaction a un potentiel d'impact. Chaque choix contribue à un récit plus large que je tisse. Tu développeras également une résilience que tu ne possèdes pas actuellement. Face aux difficultés qui t'auraient autrefois écrasé, tu te tiendras ferme. Face aux déceptions qui t'auraient autrefois fait abandonner, tu persévéreras. Face aux attaques qui t'auraient autrefois détruit, tu survivras et même prospéreras. Cette résilience ne vient pas de devenir plus dur ou plus insensible. Elle vient de savoir que ta force ne dépend pas de tes propres ressources limitées mais de ma puissance illimitée qui travaille en toi. Tu feras l'expérience de relations transformées. Quand tu changes, tout autour de toi change. Certaines relations qui étaient toxiques prendront fin naturellement. D'autres qui étaient superficielles développeront de la profondeur. De nouvelles connexions se formeront avec des personnes qui sont sur un chemin similaire. Tu attireras dans ta vie ceux qui résonnent avec la personne que tu deviens. Et dans toutes tes relations, tu apporteras quelque chose de différent, une authenticité, une compassion, une sagesse qui viennent de ta connexion avec moi. Tu verras des portes s'ouvrir que tu ne pourrais jamais ouvrir par toi-même. Des opportunités se présenteront qui semblent être des coïncidences mais qui sont en réalité des arrangements divins. Des faveurs inattendues viendront de sources surprenantes. Des solutions à des problèmes de longue date émergent soudainement. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement la réalité de marcher en alignement avec celui qui orchestre toutes choses. Quand tu bouges avec moi, je déplace des choses dans le monde invisible pour créer des chemins pour toi dans le monde visible. Tu développeras des dons et des capacités que tu ne savais pas posséder. Des talents qui sont restés dormants seront réveillés. Des compétences que tu as négligées seront affûtées. De nouvelles aptitudes émergeront que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Ce n'est pas parce que je crée quelque chose de nouveau de rien. C'est parce que je libère ce qui a toujours été là mais qui était lié par la peur, le doute ou le manque de direction. Tu connaîtras une liberté authentique. Pas la fausse liberté que le monde promeut, qui est vraiment un esclavage aux désirs, aux impulsions et aux dépendances. Mais la vraie liberté qui vient de ne plus être contrôlée par la peur du jugement, par le besoin d'approbation, par les addictions qui te tenaient captif. La liberté de devenir qui tu étais vraiment destiné à être sans les contraintes que tu t'es imposées ou que d'autres ont placées sur toi. Mon enfant précieux, ces bénédictions que je décris ne sont pas réservées à quelques élus spéciaux. Elles sont disponibles pour tous ceux qui choisissent de marcher avec moi. La seule chose qui t'en sépare est ta décision. Et je te le demande maintenant, ici, dans ce moment qui ne se répétera pas avec cette même intensité. Que décides-tu? Continueras-tu sur le chemin familier qui mène à plus de ce que tu as déjà expérimenté? Ou prendras-tu le nouveau chemin qui mène à tout ce que je viens de décrire et bien plus encore? Comprends que cette décision n'est pas un événement ponctuel mais le début d'un processus continu. Ce n'est pas comme si tu disais oui une fois et ensuite tout était automatique. C'est le premier oui dans une vie de oui répété. Chaque jour apportera de nouvelles opportunités de choisir mon chemin plutôt que le tien, de faire confiance à ma sagesse plutôt qu'à ta compréhension. De suivre ma direction plutôt que tes propres plans. Mais chaque oui devient plus facile que le précédent. Chaque choix d'obéissance renforce le muscle spirituel qui rend le prochain choix plus naturel. Et sache ceci, mon bien-aimé. Je ne te demande pas de perfection. Je ne m'attends pas à ce que tu ne trébuches jamais. Je comprends que tu es humain, que tu feras des erreurs, que certains jours tu échoueras. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce qui compte, c'est la direction générale de ta vie. C'est la trajectoire de ton cœur. C'est ton engagement à continuer de te relever chaque fois que tu tombes et à continuer d'avancer vers moi plutôt que de t'éloigner. Imagine-toi dans 10 ans, mon enfant. Imagine 2 versions différentes de toi-même. Une version qui a dit oui aujourd'hui et qui a marché avec moi à travers ces 10 années. Une version qui a dit non et qui a continué sur le chemin actuel. Laquelle de ces versions veux-tu être? Laquelle aura des regrets? Laquelle sera remplie de gratitude pour la décision prise aujourd'hui? La réponse est claire, n'est-ce pas? Maintenant, au moment où cette rencontre touche à sa fin, je veux que tu saches ceci. Quoi que tu décides, je ne t'abandonnerai jamais complètement.
Mon amour ne dépend pas de ton obéissance. Mais les bénédictions dont j'ai parlé, le parcours que j'ai décrit, l'accomplissement que j'ai promis, ceci nécessite ton accord actif. Il nécessite que tu marches avec moi, pas seulement que tu me connaisses de loin. La différence entre savoir de moi et me connaître personnellement est la différence entre lire sur l'océan et plonger dans ses vagues. C'est la différence entre étudier le feu et sentir sa chaleur. C'est la différence entre observer la vie et la vivre pleinement. Et c'est cette relation intime, cette connexion profonde, ce partenariat actif que je t'offre aujourd'hui. Alors je te le demande une dernière fois, mon enfant précieux. Me choisis-tu? Choisiras-tu de marcher avec moi à partir de ce moment? Choisiras-tu de faire confiance à ma voix au-dessus de toutes les autres? Choisiras-tu d'embrasser le dessein pour lequel tu as été créé? La réponse appartient à toi seul. Mais sache que je t'attends, avec un amour qui ne faillira jamais, avec une patience qui dépasse le temps, avec un désir pour ton bien-être qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Le choix est devant toi. Fais-le avec sagesse. Fais-le avec courage. Fais-le maintenant.